Dans le précédent tuto Java, nous avons commencé à manipuler les expressions régulières. Nous avions notamment commencé à vérifier des formats d'email ou des formats de date. Néanmoins, il faut faire attention. Mal utilisées, les expressions régulières peuvent coûter extrêmement cher en termes de temps d'exécution. Il y a donc l'art et la manière de coder et d'utiliser les expressions régulières. C'est sur ce point-là que je voudrais porter mon attention dans ce nouveau tuto. Donc, je vais reprendre mon Eclipse et je vais copier le code que nous avions mis en œuvre durant le tuto précédent. Je vais l'appeler regexp perf. Très bien. Je vais éditer cette classe et je vais un petit peu simplifier les choses. Je vais enlever les versions intermédiaires de nos expressions régulières qu'on avait produites à l'époque et ne conserver que le strict minimum. Je vais aussi enlever les tests ici. On savait que tout marchait correctement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une expression régulière, en vérité, c'est assez complexe à traiter. Et techniquement parlant, les librairies qu'on utilise vont produire ce qu'on appelle des machines à état. Chaque caractère qu'on va lire au niveau de la chaîne à vérifier permettra d'évoluer dans cette machine à état et on aura deux états de sortie. OK, l'expression est bonne. La chaîne de caractères valide l'expression régulière ou non. On ne matche pas. Très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, il y a deux parties. Il y a la partie je produis la machine à état et il y a la partie je la lance pour vérifier si une chaîne de caractères match ou pas. Et du coup, tel qu'on a codé les choses, à chaque fois, ces deux étapes sont systématiquement rejouées. C'est dommage, la compilation entre guillemets de la machine à état, alors c'est pas une vraie compilation au sens classique, mais c'est la transformation de votre chaîne de caractères en une machine à état. C'est ça ce qu'on appelle la compilation de l'expression régulière. Cette étape-là, c'est vraiment dommage de la refaire systématiquement. Donc pour s'en rendre compte, ce que je vais faire, c'est quelques mesures de prise de performance. Regardez, je vais déclarer une première variable, je vais l'appeler begin, il sera de type long et je vais récupérer ça en faisant un system.currentTimeMili. Je ferai la même chose au terme d'un certain traitement. Parfait. Et j'afficherai la durée d'exécution de mon programme. Duration, deux points. Ici, je vais concaténer end-begin. Alors attention, comme le nom l'indique au niveau des méthodes utilisées, on a récupéré le temps écoulé en millisecondes. Donc ici, ce qu'on affichera, ce seront bien des millisecondes. Très bien. Et ici, on va traiter la chose. Alors, comprenez, si jamais on n'a qu'une seule et unique expression régulière, si on ne l'utilise qu'une fois, en tout et pour tout, de toute façon, la machine à état aura bien été produite une fois. Donc on ne s'apercevrait pas des écarts de temps. Donc ce que je vais faire, c'est je vais forcer un petit peu et je vais créer donc une boucle qui va tourner ici 1 million de fois. On va tester nos expressions régulières. Très bien. Et à partir de là, je vais chercher à valider, pourquoi pas, un email. Donc ici, je vais faire un isValid email. Et je vais donner une adresse quelconque. Parfait. On est bien d'accord, on sait que cette adresse email est correcte, donc le résultat c'est true. C'est pas ça que je cherche à vérifier. Là, ce que je veux voir, c'est le temps que ça va me prendre de faire 1 million de fois une validation de cet email. Très bien. Je lance ce bout de code. On attend quelques instants et en gros, ça a pris à peu près 1 seconde. Je le relance quelques fois. Voilà, donc on est dans l'ordre de 1 seconde. Vous pourriez être surpris qu'il y ait des petites variations de temps, mais ça c'est normal. Au niveau de votre machine, il se passe toujours quelque chose. On est sur un système multitâche. Donc votre programme tourne, certes, mais il y a aussi le système d'exploitation qui tourne et éventuellement d'autres applications. Donc il suffit que vous lanciez votre process au moment où il se passait quelque chose sur le processeur pour que ça dégrade légèrement les temps de réponse. Bon, point de détail, mais donc on est de l'ordre de la seconde. Bon, ce qui ne va pas, c'est cette utilisation-là telle que je l'ai faite ici. Il aurait été préférable de compiler la machine à état et de la réutiliser. Donc pour ce faire, je vais déclarer
en public, en private, on verra ça plus tard. Pour le moment, je ne parle pas trop de ce mot-clé. Et si ici, j'ai une méthode qui est statique, eh bien, cette méthode statique ne pourra accéder qu'à des attributs statiques. Donc, je vais ici déclarer en statique quelque chose de type pattern. Alors, attention, pattern, ce n'est pas une classe de base, si vous voulez. Pour l'utiliser, il faut importer cette classe à partir du package java.util.regex. On est bien d'accord, hein. Matches ici, c'était une méthode fournie par la classe string. Cette méthode faisait un certain nombre de choses. Elle utilisait notamment la classe que je vous propose ici. On va l'appeler email pattern. Je mets email pattern parce que dans l'absolu, il y en aurait deux à définir. Et donc, ça, c'est un pattern.compile. Et je lui passe l'expression régulière à utiliser. Bon, en gros, une fois que cette ligne-là aura été exécutée, la machine à état spécifique à cette expression régulière aura été produite. Regardez, j'en fais de même pour un date pattern. Très bien, je remets l'expression régulière que nous avions codée ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder néanmoins cette approche-là, au cas où je voudrais relancer les temps de réponse. Donc, on va la garder. Elle, je vais l'appeler isValidEmail hold. Très bien. Et donc, je vais produire la nouvelle qui, elle, donc, va utiliser la forme compilée. Voilà. Impeccable. Et donc ici, au lieu d'utiliser une méthode de la classe string pour valider mon email, ce que je vais faire, c'est récupérer mon email pattern. Et sur cet email pattern, je vais récupérer un matcher. Alors attention, il y a la méthode statique matches et la méthode d'instance matcher. C'est cette méthode-là qui m'intéresse. Le matcher, ce que je vais devoir lui fournir, c'est la chaîne à valider. Du coup, il va faire un certain nombre de choses. Il ne me reste plus qu'à invoquer la méthode matches pour savoir si oui ou non cet email respecte l'expression régulière qu'on a définie à ce niveau-là. Donc on est bien d'accord, hein. Si je relance mon programme pour le moment, on était de l'ordre de 1 seconde. Là, on vient de passer maintenant à 446 millisecondes. Regardez, je remets la précédente version. Et donc, on est revenu sur quelque chose de l'ordre de la seconde. Très bien. Bon, du coup, je vais faire la même chose avec cette méthode. Donc, on va toujours vérifier une date. On n'a plus besoin de ça. Et donc ici, on va reprendre la même idée. On va utiliser notre date pattern. Voilà. Pour vérifier notre date. Bon, regardez. Je commande ça. Je vais mettre un isValidDate. Et je vais lui mettre une date valide. Voilà, pourquoi pas. Je mets une date quelconque. Bon, là, on utilise, alors je vais commencer comme ça, l'ancienne version. On régénère la machine à état à chaque appel, donc soit 1 million de fois. Résultat des courses, on a pris 1 seconde 3. Très bien. Je passe sur la nouvelle version qui crée la machine à état une fois pour toutes et qui la réutilise. On n'est plus qu'à 249 millisecondes. Donc j'espère que ces mesures de perf ont été parlantes pour vous. Il est très important de garantir qu'on ne va pas systématiquement régénérer la machine à état. Donc si vous avez à un moment donné un check à faire et qui va être exécuté qu'une seule et unique fois, à la rigueur, un string.matches pourra être utilisé. Si par contre votre expression régulière est utilisée dans des boucles à plusieurs reprises, il sera préférable de la compiler et donc de générer la machine à état une fois pour toutes et ensuite d'utiliser cette machine à état. Voilà.
Bon, du coup, voilà qui clôt ce petit tuto. Le tuto suivant, on va continuer à travailler un petit peu plus sur nos expressions régulières et donc je vais vous montrer comment faire des substitutions de texte au niveau d'une chaîne en repérant des motifs via des expressions régulières, bien entendu. Bon, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.